Salut, c'est Ben et dans cette vidéo, on va apprendre à créer notre propre crypto-monnaie. On va aussi créer une application front-end qui va communiquer avec le contrat intelligent et qui nous permettra de voir le nombre de tokens dont on dispose. C'est parti. Alors, dans un premier temps ici, je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler token. Je vais venir ouvrir ce dossier avec Visual Studio Code. Je vais venir lancer le terminal ici et je vais faire un npx create react-app token. Donc là, je vais venir créer une application React qui me permettra d'interagir avec le contrat intelligent. Donc ça va prendre un peu de temps. Je vous invite à attendre quelques minutes. Ok, donc après quelques minutes, il m'a bien créé ici le projet React. Donc ce que l'on va faire ici, c'est se rendre dans ce projet en faisant un cd token. Et quand on fait un ls, on voit qu'on est bien au bon endroit. Super. Dans ce projet, on va venir ici installer des librairies. Elles sont disponibles en description. La commande là, qui est assez longue, est disponible en description. Donc vous allez la lancer. Et ça va nous permettre d'installer ether.js qui va nous permettre du coup d'interagir au niveau du front-end avec le contrat intelligent. Les autres éléments que l'on installe, c'est tout simplement utile à Hardhat au niveau de l'environnement de développement. Ok, parfait. Donc là, il m'a bien installé les différentes dépendances. Donc une fois que tout a été installé, nous allons créer un projet basique avec Hardhat. Donc on va voir que ça va même créer un contrat intelligent basique pour nous. Donc on va faire ici npx hardhat. Et ici, vous allez continuer et vous allez cliquer sur Create a Basic Sample Project. Donc j'appuie sur Entrée, Nouveau sur Entrée, et puis toujours sur Entrée. Voilà. Donc là, on voit qu'il a créé plusieurs dossiers, dont un dossier contract. C'est ici que l'on va mettre les contrats intelligents que l'on va créer. Et on a aussi un dossier script ici qui contient les scripts de déploiement. On va en parler juste après. Et enfin ici, il y a aussi le fichier hardhat.config.js. Donc ici, vous aurez d'abord un import. Puis ensuite, vous allez avoir une task, une tâche. Donc il faut savoir qu'il est aussi possible d'ajouter des tâches. Mais ce qui est important ici, c'est le module exports un peu plus bas. Donc au niveau du module exports, ici, on va ajouter quelques lignes de code. Voilà. Donc qu'est-ce que l'on a ajouté ici? Déjà, le networks hardhat chain ID 1337 ici, ça nous permet d'avoir comme network la blockchain de test hardhat. Ensuite, ici, au niveau du path, artifacts, donc ça nous permet de mettre le chemin vers les artefacts. Et puisque l'on travaille avec React.js, en fait, on va mettre le chemin vers le dossier src. Comme ça, en fait, on pourra les importer facilement dans React.js. Donc les artefacts, c'est en fait des outils qui vont nous permettre ensuite d'interagir avec le contrat intelligent. Donc dans src, il va créer un dossier artifacts. Dans ce dossier artifacts, il va mettre plusieurs fichiers, dont surtout le fichier JSON, qui correspond au contrat intelligent que l'on va créer. Donc une fois que l'on aura compilé le contrat intelligent, il va créer un fichier JSON. Et ce fichier JSON ici va contenir l'API du contrat intelligent que l'on va créer dans un instant. Et c'est vraiment ici l'API qui va nous permettre de communiquer avec le contrat intelligent à partir du front-end. Donc ici, on va aller dans greeter.sol et on va le renommer en token avec une majuscule .sol. Et ici, vous allez aller sur le lien qui est disponible en description et vous allez venir copier ça. On va le copier et on va tout simplement le coller ici dans token.sol. On va venir renommer ici ça en token. OK. Ici, on va venir enlever ça. Ici, vous allez marquer le nom de votre crypto-monnaie. Donc moi, je vais mettre BenBK. Et ici, vous allez mettre l'acronyme de votre crypto-monnaie. Moi, ça sera BBK. OK. Et ici, au niveau du initial supply, il faudra en fait renseigner le nombre de tokens que vous allez minter sur votre adresse. Parce qu'en fait, le propriétaire du contrat, donc vous, moi, la personne qui va déployer ici le contrat intelligent,
On va lui minter sur son adresse, donc il va devenir le propriétaire ici des tokens, et on va lui minter un certain montant. Donc nous, on va dire 1 million. Cependant, ici, c'est pas fini. Tout simplement parce que quand on voit ici la documentation, on voit que chaque crypto-monnaie a de base 18 décimales. Donc ici, si on met juste 1 million, on aura malheureusement 1 million divisé par 10 puissance 18 crypto-monnaies que l'on crée. Donc même pas une seule. Donc là, il faut marquer fois 10 puissance 18. Et ça va permettre vraiment d'avoir 1 million de crypto-monnaies sur notre compte. Ensuite, ici, pour utiliser cette librairie, il faut l'installer dans notre projet. Donc ici, vous allez aller sur le deuxième lien en description, vous allez venir copier ça, le coller ici dans la console et appuyer sur Entrée. Ok, parfait. Donc là, même si c'est en rouge, vous inquiétez pas, ça fonctionnera très bien. Donc on va venir sauvegarder ici ce fichier token.sol. N'oubliez pas aussi de sauvegarder le fichier hardhat.config.js. Et on va venir changer le fichier de déploiement. On va déjà le renommer ici, donc dans Scripts, sample-script, on va le renommer en deploy.js. On va aller ici dans ce fichier de déploiement et on va un peu voir ce que l'on a ici. Donc déjà, on a const greeter est égal à await, etc. Qu'est-ce que ça fait ça? C'est finalement une référence vers le contrat intelligent que l'on déploie. Notre contrat intelligent ici s'appelle token. Donc ici, on va écrire token avec un T majuscule. Et le nom du contrat intelligent que l'on déploie, c'est, regardez, token. Donc ici, on va mettre token avec une majuscule au niveau du T, toujours. Ici, le const greeter, qu'on va renommer en const token avec un T minuscule, ici, en fait, on déploie le contrat intelligent avec deploy. Et d'ailleurs, on va juste enlever ici le paramètre au niveau du constructeur. Pourquoi? Parce que ici, dans notre contrat intelligent, on n'a pas de paramètre au niveau du constructeur. Donc, il faut enlever ça. Voilà, ici, on va mettre greeter, on va le remplacer par token avec T minuscule. Pareil ici. Et là, on va indiquer token deployed to. Donc le console log ici, quand on va déployer le contrat intelligent, va nous permettre d'avoir l'adresse sur laquelle a été déployé le contrat intelligent. Et ça va être très utile pour en fait venir voir nos tokens sur notre compte MetaMask. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est npx hard@compile. Et ça va venir du coup créer le dossier artifact dans SRC. Donc comme vous pouvez le voir ici dans Contract, ça nous a créé un fichier token.json et on voit qu'on a l'ABI. Et ça va nous permettre en fait de communiquer à partir du front-end qui sera dans SRC ici avec le contrat intelligent. Donc maintenant, on va lancer une blockchain de test en faisant npx hard@node. Et ici, comme vous pouvez le voir, ça m'indique tout plein de comptes. Donc ça, c'est vraiment des comptes de test. Maintenant, l'objectif, c'est de venir ajouter le premier compte, là, l'account 0, à MetaMask. Donc on va aller sur MetaMask. Alors ici, j'ai déjà pas MetaMask installé. Donc je vais venir l'installer. OK, download. Installe MetaMask for Chrome. OK, parfait. Je l'ajoute. OK, donc je clique sur démarrer. Là, je crée un nouveau portefeuille. J'accepte. Je renseigne un mot de passe. J'accepte les conditions d'utilisation. Je crée. Je clique ici sur suivant. Là, il vous indique la Secret Recovery Phrase. Donc, je vous incite vraiment à la sauvegarder. OK. Donc là, déjà, la première chose, c'est qu'on ne va pas être sur le réseau principal Ethereum, mais on va être sur localhost 8545. En effet, on est sur la blockchain de test de Hardhat. Maintenant, ce que l'on va faire ici, c'est venir copier la clé privée qui est disponible ici. Et en fait, on va l'utiliser pour tout simplement importer un compte. Et on va coller cette clé privée ici. Et on va faire importer.
Et regardez, désormais, j'ai accès au compte qui est le même ici que celui-ci. Donc ce compte ici, j'y ai accès grâce à MetaMask. Donc c'est un peu plus propre, c'est un peu plus clean. Donc MetaMask, c'est vraiment visuel. Ça permet un peu de mieux voir ce qui se passe. Et on voit que j'ai bien 10 000 Ethereum de test. Et comme vous pouvez le voir, l'adresse qui est ici présente, 0xf39, est exactement la même que celle-ci. Parfait. Donc ici, on va venir ouvrir un nouveau terminal. On va laisser ça tourner de son côté. On en a besoin à côté. Donc on va venir ici cliquer sur PowerShell pour ouvrir un nouveau terminal. Ici, on va se rendre dans Token. Donc on va faire un CD Token. Et on va venir déployer ici notre contrat intelligent grâce au script de déploiement. Et on va le déployer ici sur la blockchain locale HardHat, donc la blockchain de test. Donc attention, là je me suis juste trompé, j'ai oublié le .js, voilà. Parfait. Donc là je vois qu'il y a encore un greeter qui est présent dans le script de déploiement. Donc on va juste voir ça. Et en effet, ici on a oublié de remplacer ça par token avec un T majuscule. Donc vous allez venir remplacer ça par un T majuscule. Et on va à nouveau essayer de redéployer notre contrat intelligent. OK. Et on voit que notre contrat intelligent, notre token, ici a été déployé à une certaine adresse. On va venir copier ici cette adresse. Et on va se rendre ici sur MetaMask. Et ici, au niveau de MetaMask, vous allez vous rendre sur les assets. Et vous allez faire Import Tokens. Et ici, vous allez coller l'adresse du jeton et vous voyez bien qu'il arrive bien à détecter que c'est le jeton BBK et qui a 18 décimales. On va rajouter le token et je peux voir qu'effectivement je suis l'heureux propriétaire de 1 million de BBK. Et je vais faire Import Tokens. Et désormais, vous voyez effectivement que vous êtes propriétaire de 1 million de votre crypto-monnaie. Ok, parfait. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est créer ici le front-end qui va nous permettre d'avoir, pour chaque compte qui va se connecter au front-end, le nombre de BBK dont il dispose. Donc ici, pour créer l'application front-end, on va ici se rendre dans le dossier SRC ici et sur le fichier app.js. Voilà. Au niveau du fichier app.js, on va venir enlever tout ce qui est au niveau header, là. Voilà. Et on va venir enlever le logo aussi. Voilà. Ensuite, on va faire un import use state use effect from React. Et on va aussi importer la librairie ethers from ethers. OK. Et ensuite, ce qui est important, c'est aussi d'importer ici token from artifact contract token.sol token.json. Donc pourquoi j'importe ça? Ça me permettra en fait d'avoir accès à l'API ici du contrat intelligent et du coup grâce au front-end que je suis en train de créer, vraiment de communiquer avec ce contrat intelligent. Enfin, ici, j'aurai aussi besoin d'une constante token address est égal à l'adresse sur laquelle on a déployé ici le contrat intelligent. Voilà. Ensuite, ici, nous aurons besoin d'un state balance et nous mettrons ici dans balance, finalement, le nombre de tokens BBK dont dispose l'utilisateur. Et pour cela, il faut créer une fonction asynchrone du coup, qui nous permettra de récupérer le nombre de tokens de l'utilisateur. Il faut déjà voir si ici l'utilisateur est bien connecté à MetaMask. Voilà. Si c'est le cas, on vient récupérer les différents comptes. Await window.ethereum.request méthode ETH request accounts. OK, parfait.
On va venir ici créer un provider, new ethers.providers.web3 provider, on va utiliser le provider web3, window.ethereum. Et ensuite, on va créer une constante contract, new ethers.contract. Et un contrat, qu'est-ce qu'il faut lui renseigner en fait pour venir récupérer ici le contrat? Il faut venir lui renseigner l'adresse sur laquelle a été déployé le contrat, l'API du contrat et le provider. Et une fois qu'on a ça, on peut utiliser les méthodes, les fonctions du contrat intelligent. Donc ici, je peux faire const balance, c'est égal à await contract.balance of accounts de 0. Donc accounts de 0 ici représente ici le compte avec lequel l'utilisateur est connecté à notre site par le biais de MetaMask. Et enfin, on fait un set balance, donc dans le state, on renseigne ici la balance de la personne ici qui est connectée avec le compte MetaMask à notre site. Enfin, ce qui serait bien, c'est que quand l'utilisateur arrive sur le site, donc quand tous les éléments pour faire fonctionner le site ont été chargés, ça on peut faire ça grâce à un use effect. Du coup, quand tout a été chargé, on fait le get balance. Donc on appelle ici la fonction get balance. Et du coup, le fait d'appeler la fonction get balance lorsque l'utilisateur arrive sur le site permet ici de changer le state. Donc dans balance, on va récupérer la bonne balance du compte de l'utilisateur qui est connecté à MetaMask. Et du coup là, je peux écrire une phrase. Vous avez balance BBK. Et ici, du coup, on va venir lancer l'application. Donc, pour cela, vous allez créer un nouveau PowerShell ici. Donc, vous allez cliquer, voilà, là-dessus, créer un nouveau PowerShell. Vous allez faire cd token et ensuite un npm start pour lancer l'application. OK. Donc là, on voit effectivement que j'ai un peu moins d'1 million de tokens, tout simplement parce que j'ai fait quelques tests juste avant. Donc, mais vous aurez 1 million de tokens, mais vous allez me dire, mais pourquoi j'ai tellement de zéros derrière? Si vous vous souvenez de ce que j'ai dit, il y a en effet 18 ici, 0 derrière. C'est tout simplement parce qu'il inclut aussi les différentes décimales. Donc, ce qu'il faut faire ici pour avoir exactement le bon nombre de BBK, ici, au niveau de set balance, il faut faire balance divisé par 10 puissance 18. Et là, désormais, quand on va retourner sur l'application, alors moi, comme dit, j'en ai un peu moins, mais vous aurez bien 1 million ici de BBK ou de tout autre crypto, de nom de crypto que vous avez créé. Et ce qui est intéressant ici, c'est que lorsque l'on change de compte, donc par exemple, je vais me connecter avec le premier compte qui ne dispose pas de BBK ici, et que je vais actualiser, on va voir que ce compte ici dispose de 0 BBK. Tout simplement parce que ce n'est pas le compte qui a déployé le contrat. Moi, le compte qui a déployé le contrat, ici, je lui ai donné du coup 1 million de BBK. Donc, c'est lui l'heureux propriétaire de tous les BBK. Mais si je me connecte avec un autre compte au site, si ce compte ne possède pas de BBK, forcément, il m'indiquera que ce compte possède 0 BBK. Voilà, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. C'est vraiment une belle communauté d'entraide qui commence à se former. Nous sommes plus de 100. Donc si vous avez des questions sur les NFT, sur la crypto, sur le développement front ou back-end, n'hésitez pas à nous rejoindre. N'hésitez pas aussi à commenter et liker la vidéo. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.